Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Analyse, retour en images sur la victoire du Barça écrasante contre Girone hier après-midi. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Avant de démarrer cette vidéo, sachez que je serai en live les amis, ce soir sur Twitch Club Pro. On va faire un petit tournoi les gars, je sais pas si vous avez suivi un petit peu le projet, mais avec des potes, on a monté une équipe Café Barça eSport les amis. Et oui, on se lance dans la compétition. La vraie compétition démarrera sur le prochain FIFA FC25. Mais voilà, on a déjà une petite équipe, il y a potentiellement encore quelques recrutements qui se préparent. On a besoin peut-être encore de quelques joueurs aussi à certains postes, peut-être en défense, peut-être en attaque ou en piston. Mais bref, il y a un projet qui se prépare. Projet Café Barça eSport les amis. On va essayer de faire quelque chose de grand tout simplement. On a une belle équipe, on construit un beau projet, on va essayer de jouer comme le Barça Prime, je garantis rien mais pour le moment en tout cas ça se déroule plutôt pas mal. Voilà, donc ce soir ça se passe à 21 h les amis sur Twitch, petit tournoi des familles, on va essayer d'aller chercher un tournoi encore une fois parce qu'on a gagné un premier tournoi hier soir d'ailleurs. Hier on a vécu un bel après-midi de football, on s'est régalé, on a vu un Barça qui était étouffant, écrasant, Girone n'a pas résisté à la pression, on le voit sur cette image déjà, hein, de toute façon. Une équipe du Barça qui presse ultra haut sur une sortie de balle du gardien de Girone. Déjà on voit un bloc Barça et surtout on va le voir ça ensemble, mais surtout beaucoup de densité dans l'axe pour pousser Girone à ressortir sur les latéraux, sur les côtés et après les enfermer contre la ligne. Bref, on va voir tout ça un petit peu en vidéo. De toute façon, pressing, contre-pressing, les attaques, le plan du Barça aussi, le plan du Barça qu'on voit un petit peu depuis le début de la saison, mais qui est de passer au maximum par l'axe, d'essayer de faire des différences dans l'axe, de relancer depuis la défense aussi, les défenseurs qui ont grande importance sur les attaques du Barça parce que tout part de Íñigo Martínez, tout part de Cubarsí qui nous libère après en fait. Le jeu de passe des défenseurs nous permet après d'attaquer au mieux, mais déjà d'avoir une relance dans un premier temps, de trouver des relais très hauts sur le terrain et de manière aussi très verticale, de casser des lignes, et ça c'est ultra important pour ce Barça de flic. Donc sur cette première séquence, on va voir un peu le pressing du Barça. Là, alors, ce qui se passe, c'est qu'on a quand même un pressing assez haut sur le terrain. On va voir que le Barça va complètement enfermer Girone qui n'aura aucune solution. On joue la première minute, donc dès l'entame de match, c'est vraiment pressing haut et on étouffe direct. Donc là, on regarde quand même, on remarque qu'on voit Miguel, le latéral gauche de Girone, qui se retrouve dans l'axe, qui vient apporter une solution. Donc ils ont choisi de relancer un petit peu comme ça, sans vrai latéral gauche, on va dire, pour essayer d'écarter. C'est une manière de voir les choses, pourquoi pas. On a le latéral droit qui est là, les deux défenseurs centraux avec le gardien qui est utilisé peut-être comme un défenseur aussi pour relancer le court, hein. On voit qu'il va poser le ballon à terre et qu'il va relancer au pied. On a donc Lamine Yamal qui est entre le latéral et le défenseur central. On a Lewandowski qui va aller presser le gardien tout en empêchant la passe aussi pour le défenseur central. On a Rafinha qui est dans cette zone, Pedri qui est aussi dans cette zone pour marquer le milieu de terrain, et on a Koundé qui est dans les alentours aussi, ici assez haut, et qui va pas hésiter à grimper, à monter sur Miguel, en tout cas venir aider au pressing et presser le plus haut possible. Donc on avance un petit peu. Une fois que le gardien a choisi de se retourner, là à peine il s'est retourné et on sait qu'il va faire la passe au défenseur central. Regardez l'équipe comme elle est là. Regardez tous les joueurs comme ils sont penchés vers l'avant, donc c'est vraiment grosse accélération, c'est vraiment direct, réactivité, le timing aussi, la coordination du pressing. On a Olmo, Lewandowski, Lamine, Pedri, Koundé qui sont là, on a les 5 comme ça qui sont vers l'avant direct, prêts à se projeter et à agresser, le harceler peut-être de manière agressive, donc le porteur du ballon. Donc on a le défenseur central qui se retrouve avec le ballon, on a déjà tout le bloc qui est monté, qui est complètement là enfermé. On a Miguel qui va aller s'écarter probablement sur le côté pour apporter une solution, mais on a Koundé qui vient presser, donc notre latéral droit qui vient presser le latéral gauche. Ça on l'avait vu aussi, le pressing, on a un pressing disons très haut et très risqué on va dire, avec les latéraux qui viennent carrément comme si c'était des pistons limite, qui viennent presser les latéraux adverses, et les défenseurs centraux qui, par exemple le défenseur central droit là, peut-être qu'on va le voir sur cette séquence, je ne sais plus, mais Cubarsí qui va aller presser l'ailier gauche carrément de Girone et non pas Koundé par exemple. Donc là Daley Blind là il est complètement déboussolé. S'il perd la balle c'est but direct, hein. Le gardien est là, enfin bref c'est ultra dangereux on va dire. Lewandowski qui pareil qui vient boucher la passe pour l'autre défenseur, et puis qui est pas loin du gardien aussi. Si Blind il la donne au gardien c'est très dangereux. On a Dani Olmo aussi qui est
sur le 6 ou en tout cas un des doubles pivots peut-être de Giron. Pedri qui est dans les alentours aussi. Pedri et Rafinha, ils n'ont pas besoin de venir de grimper trop haut non plus parce que si Daley Blind envoie un long ballon dans le dos, voilà, il faut pouvoir aussi aller couvrir ça, donc ils n'ont pas besoin de serrer. Mais là on voit que Dani Olmo est très proche, Lamine Yamal aussi très important dans le pressing. Évidemment on souligne souvent Lamine Yamal, sa qualité, sa technique, tout ça, on met ça en avant parce que c'est la qualité principale du joueur, mais il faut pas oublier que en termes de récupération et de pressing, Lamine Yamal c'est quand même quelque chose. Il fait partie des meilleurs aussi dans ce domaine, donc au final un ailier dribbleur jeune avec fort potentiel certes, mais surtout un ailier très complet. Et un des meilleurs ailiers du monde actuellement à seulement 17 ans aussi évidemment. Donc on a Blind qui dégage un petit peu dans cette zone là, il se dit on va dégager, on va pas prendre de risque, on va pas dégager dans l'axe, on va essayer d'aller chercher le côté. Millwall lui il aura pas le ballon, on voit quand même que Koundé est sur le dos de Millwall, hein, il grimpe dessus et le ballon va passer à côté de Millwall et va aller dans cette zone là où il va y avoir un ailier qui va aller chercher la balle. On voit Danjuma qui est là donc et on voit Koubarsi comme je l'ai dit tout à l'heure qui vient presser l'ailier. Donc vraiment les défenseurs ont un nouveau rôle aussi en termes de relance évidemment, sont très importants, ils ont toujours eu un rôle dans les relances, les défenseurs du Barça évidemment, mais là en termes de pressing par rapport à la saison dernière en tout cas, on voit quand même quelque chose de différent avec une équipe qui évidemment qui va coulisser si d'un coup Giron change l'orientation du jeu, passe à droite, on va y avoir l'inverse. Koubarsi va repasser dans l'axe et Inigo va aller presser l'autre ailier de l'autre côté. Mais là en l'occurrence ça se joue côté gauche, donc Koubarsi vient presser l'ailier de près, l'empêcher de retourner, de se retourner et de jouer vers l'avant tout simplement et l'enfermer au mieux, au maximum contre la ligne dans son coin. Donc Giron qui va reculer, Danjuma qui va jouer en retrait pour Millwall et là vraiment hein, on a un quadrillage violent. Là Millwall, tout talent qu'il a, toute qualité de relance, tout ça. Il y a Koundé qui arrive sur lui, il y a Lamine qui vient fermer aussi, Millwall peut pas se retourner on va dire et essayer d'aller chercher Blind parce qu'il y a Lamine qui bloque la passe, cette trajectoire là, Koundé qui va vers lui aussi et qui bouche un peu la passe, un peu un entre deux, qui bouche la passe vers les deux joueurs là, Koubarsi qui suit Danjuma, Olmo qui est prêt à intervenir aussi, Millwall qui va essayer de dégager comme il peut, sauf que Koundé est là pour intervenir, on va récupérer la balle et on a un Barça déjà ultra agressif qui va récupérer le ballon dans cette zone là quoi. Alors regardez, on est entré de surface quasiment. Donc à quel point le pressing du Barça est déjà haut, très agressif, mais aussi c'est ultra coordonné et ultra bien fait. Autre petite séquence, bon là c'est pour montrer à quel point aussi il y a une surcharge dans la surface. Donc Lewandowski qui se projette dans la surface, on a Lamine Yamal qui se projette de second poteau, on a Koundé et Pedri à l'entrée de la surface et on a Rafinha et Lewandowski plein axe. On a chaque joueur qui fait son appel, c'est du 1 pour 1 quoi. Vraiment, alors on est de retour au 1 pour 1 peut-être, mais déjà sur le terrain. On a Rafinha qui est marqué par le latéral, Lewandowski par un central, donc Lamine Yamal je crois par Millwall, donc vraiment un joueur pour un joueur. Mais autre chose qu'on voit aussi sur une attaque comme ça, c'est à quel point une équipe comme Giron, qui est une équipe assez offensive, qui n'a pas tendance à se replier trop on va dire, ou à poser le bus, quand on arrête cette vidéo là, qu'on met sur pause, on voit qu'on a toute l'équipe de Giron qui est regroupée devant sa surface et un Barça aussi qui est ultra haut sur le terrain et qui écrase complètement. On a cette sensation de domination extrême aussi de la part du Barça. Un Koundé latéral droit qui est entrée de surface à 2 mètres de Lamine Yamal, mais qui est là. Et regardez qui est là surtout ça qu'il faut regarder, c'est Koubarsi qui est là. Donc Inigo Martinez doit être plus ou moins à la même hauteur que Koubarsi, mais on le voit pas là sur l'écran. Mais on a Koubarsi qui est là dans les 30 derniers mètres limite. Peut-être à 30-35 mètres, je sais pas évaluer la distance, mais vous voyez, là on a Casado, le pivot qui est là, on a Dani Olmo qui est à l'entrée de surface pour centrer, Pedri qui est à l'entrée de surface aussi pour retomber, pour être là sur les seconds ballons, on va le voir d'ailleurs après, et donc Baldé qui est là aussi en tant que latéral, bon, qui était monté. Donc vraiment une surcharge dans la surface aussi pour être à la retombée des centres, à tel point qu'on est à un joueur pour un joueur, des joueurs à l'entrée de la surface aussi pour être là sur les seconds ballons, mais surtout un bloc aussi très haut. Pedri qui va être là aussi à l'entrée de surface, comme je l'ai dit, pour être là sur les seconds ballons aussi, il faut être là sur les seconds ballons, être à l'affût parce que c'est aussi comme ça qu'on a marqué le deuxième but. Pedri qui arrive, hop, qui chipe le ballon à Danjuma qui est le premier sur le ballon. Malheureusement il va y avoir une mésentente entre les deux, là ils vont essayer de tirer, Pedri va pour tirer et Lamine lui pique le ballon en fait. Dommage que Lamine pique le ballon à Pedri parce que concrètement Pedri était lancé pour frapper et Lamine sans élan comme ça, bon voilà, le principal est ailleurs. Autre séquence très intéressante, on va voir qu'on va constamment passer par l'axe. Comme je le disais en début de vidéo, les défenseurs
défenseurs centraux, ils sont très importants pour la construction des actions. Ça tout part d'eux en fait, tout simplement, hein, tout part des défenseurs centraux, que ce soit Inigo ou Koubarsi. Inigo très important là-dedans, dans ces relances-là, plein axe, parce qu'il a la qualité, on l'avait vu déjà la saison dernière dans certains matchs. Il essayait constamment d'aller chercher le joueur dans le demi-espace, que ça soit Félix ou je sais plus qui jouait dans ce demi-espace gauche. Mais on avait souvent cette volonté d'Inigo Martinez d'aller chercher ici. Soit il allait chercher des diagonales pour l'ailier droit de l'autre côté, soit il essayait de percer comme ça plein axe pour un joueur qui était positionné ici. Donc là, en l'occurrence, c'est Rafinha. Le positionnement de Rafinha aussi est intéressant, on va le voir plusieurs fois dans la vidéo, qui vient au milieu et attirer un petit peu cette défense. Là, on a Bryan Gil, tu sais pas trop s'il doit couvrir Baldé. Baldé aussi intéressant dans cette séquence-là, en tout cas en termes de placement et d'intention, on va dire. L'exécution un peu moins, avec les centres un peu compliqués. Mais donc Inigo Martinez, il va aller trouver Rafinha plein axe. Là il est encerclé par 3 joueurs directement qui sont là. Sauf qu'on a la qualité de Rafinha, incroyable, une touche de balle, tout ça, c'est magnifique. C'est un nouveau Rafinha, évidemment. Il va aller trouver Pedri face au jeu. Donc là, clairement, c'est du jeu de position. On va chercher loin un relais en appui haut sur le terrain. Le gars qui est en relais, qui est dos au but, dos au jeu, va servir le milieu de terrain un petit peu plus bas qui lui est face au jeu, et le milieu de terrain va pouvoir jouer vers l'avant, tout simplement parce qu'il a l'espace, parce qu'il a la vista, il a la qualité de passe. Bref, c'est Pedrito, hein. Donc là on a le milieu qui lâche un petit peu Pedri pour aller presser Rafinha, l'ailier qui lâche un petit peu Baldé pour aller presser Rafinha, et le latéral aussi bloque un peu parce qu'il n'a pas envie de monter trop pour laisser Baldé dans son dos, mais d'un autre côté il va pour bloquer Rafinha. Et là, ce blocage là, ce truc là, le fait que Baldé aussi continue sa course, Pedri peut le lancer tranquillement. On a la réactivité de Baldé, il attend le ballon et avant même que Pedri fasse la passe, il a démarré son appel. Et ça, c'est intéressant. On a déjà parlé de Baldé sans ballon, Baldé qui paraissait pas très concerné, des fois il faisait pas trop les appels, tout ça. Là, il était concentré, là il était connecté avec ses coéquipiers. Il a vu que Pedri allait lui faire la passe, c'était prévu, c'était ce qui était recherché. À partir du moment où Inigo a fait la passe à Rafinha, c'était ce qui était recherché, parce que la passe pour Rafinha, elle doit attirer ces joueurs-là, et Rafinha après tire Pedri, et ça libère Baldé en gros dans le couloir qui peut aller prendre l'espace tout simplement et être dangereux. C'était ce qui était recherché, Baldé l'a compris, tout le monde s'est compris, c'est bien. Donc on a encore une fois Rafinha qui était au départ de l'action et qui se retrouve dans la surface avec Lewandowski, Lamine un petit peu en dehors. Là, la chose à faire, je dirais, c'est la petite passe pour Rafinha dans cette zone-là. Ça libérerait déjà Lewandowski du numéro 5. Lewandowski se retrouverait seul avec Daley Blind. Physiquement, Lewandowski, je pense qu'il le bouffe. Donc si tu vas chercher là Rafinha qui arrive à centrer devant le but pour Lewandowski, ça peut être très dangereux, je dirais. Le problème, c'est que le choix de Baldé, il est assez mauvais. Il va essayer de centrer, le centre est contré, il va revenir et je crois qu'il va essayer de recentrer à nouveau, mais le centre va être à nouveau contré ou je sais plus. Les choix de Baldé, c'est compliqué. Voilà. Hier, moi j'ai trouvé intéressant la connexion. On va le revoir sur certaines séquences. La connexion entre Rafinha et Baldé a été intéressante. Des joueurs qui essayaient de se chercher, tout ça. Des prises de profondeur de la part de Baldé qui faisait des appels, qui plongeait dans le dos de la défense, qui essayait de se proposer. Tout ça, c'est intéressant, c'est bien. Déjà, le jeu sans ballon était intéressant. Il y a du mieux là-dedans. Maintenant, dans l'exécution, on peut pas dire que c'est très satisfaisant. Souvent, quand même, il est souvent contré sur les centres. Il y a du positif, mais tout n'est pas parfait évidemment. Il a fait quelques mauvais choix. On va le voir aussi sur une autre séquence où il se retrouve seul. Il peut faire une passe en retrait, il essaie de tirer, on a tous vu l'action. C'est pas forcément toujours les bons choix malheureusement. Mais il y a du mieux, il y a de la progression. De toute façon, il a une marge de progression, le Baldé. On le sait, il va falloir le progresser quoi, tout simplement. Autre séquence, là cette fois-ci c'est le contre-pressing et à quel point notre contre-pressing est très intéressant aussi, très efficace, tout ça, ainsi de suite. Et encore une fois, à quel point les défenseurs centraux aussi sont vitaux. Non pas Vito Corleone, mais Vito pour le pressing, quoi, tout simplement. On a déjà parlé de certains défenseurs, par exemple comme Ronald Araujo. Certes, c'est un bon défenseur, mais il a tendance à défendre en reculant. Et ça, il va falloir apprendre à le faire parce que actuellement nos défenseurs là sont très bons pour défendre en avançant, n'ayant pas peur de laisser de l'espace et d'intervenir le plus rapidement possible. Donc là, il y a perte de balle, la Yamal qui essaie de faire un petit centre, une passe pour Dani Olmo, interception de Giron. Ils vont essayer de repartir en contre-attaque. Donc il y a cette volonté aussi d'enfermer au plus vite, on va dire, le joueur. On a Dani Olmo qui vient de presser derrière. On a Pedri et Casado qui viennent quadriller, on va dire, pour éviter, pour l'enfermer comme ça et lui faire
faire un mauvais choix en soi. Hein. Là, l'objectif, c'est qu'il se précipite, qu'il fasse une mauvaise passe et qu'il y ait une perte de balle, quoi. Il va réussir à trouver Bryan Gil quand même là qui est un peu seul. Première ligne de pressing est cassée. Le contre-pressing ne fonctionne pas là pour le coup. Le Barça qui se fait percer, on va dire. Sauf que ce n'est pas fini, évidemment. On a Casado qui vient presser là Bryan Gil, qui l'oblige encore une fois à se précipiter, à perdre un petit peu en précision au niveau de ses transmissions. Hein. L'objectif, c'est vraiment d'être agressif pour vraiment que le joueur se précipite et qu'il fasse le mauvais choix. Hein. Concrètement, c'est l'objectif de façon d'un pressing, c'est de récupérer le ballon, évidemment, hein, pas une surprise. Donc la passe est un peu longue et là qui on a Inigo Martinez qui laisse même pas le temps à Tijonkov de respirer. Il a à peine le temps de voir le ballon arriver vers lui, il se tourne, il tourne sa tête face au jeu, il voit Inigo Martinez qui arrive et hop, agressivité directement. On laisse pas le temps, voilà, on laisse pas de place au doute, on laisse pas le temps à Giron de prendre son temps, de relancer. Non, là il faut intervenir et essayer d'intervenir évidemment le mieux possible, parce que si tu te trouves sur ton tacle, bon, c'est très dangereux derrière, évidemment. Koundé qui avait couvert aussi l'axe, chose à noter, au lieu de retourner dans son couloir bêtement, alors qu'il y a que ce joueur-là. Il était parti couvrir dans l'axe au cas où si Inigo Martinez rate son tacle, on a Koundé dans l'axe, on a Baldé, on a Koubarsi. Voilà, on limite un petit peu le danger, quoi. Donc très bon tacle d'Inigo Martinez qui nous permet de récupérer le ballon. Derrière, on va pouvoir attaquer. Lamine Yamal qui est là, Rafinha qui fait déjà son appel. Il n'arrête jamais. Bon, on a avancé un petit peu la séquence et le Barça, une fois qu'il a récupéré le ballon, il s'est pas précipité pour le coup. On se retrouve avec Casado là, je crois que c'est Pedri qui est là. On a Lamine Yamal qui est au milieu. On l'a déjà dit, hein, depuis le début de la saison, beaucoup de changements de position. Dani Olmo qui est en pointe, Lewandowski qui est un petit peu dans le demi-espace gauche et Rafinha qui est ailier gauche, quoi, tout simplement. Donc Casado qui a la balle, seul en pivot, son poste préférentiel. On retrouve un petit peu le Casado pivot qui il va envoyer le ballon, là, une petite transversale, orienter le jeu pour Rafinha, classique. Il sait le faire. Voilà, on a posé le jeu, mais voilà, tout ça pour dire le contre-pressing très agressif et très efficace. Comme je disais tout à l'heure, le couloir gauche intéressant avec Baldé et Rafinha qui essaient de se chercher un maximum. Baldé dans un premier temps qui va fixer un petit peu son Bryan Gil, je pense, hein, l'ailier, qui va servir Rafinha qui va essayer d'aller chercher après Baldé en profondeur. Rafinha qui attire évidemment le latéral. Baldé donc qui sert Rafinha et qui part dans le dos. On sait que Baldé est beaucoup plus rapide que la plupart des joueurs de Liga déjà, mais évidemment plus rapide que Bryan Gil. Donc là on a Bryan Gil qui essaie d'empêcher un petit peu la passe, qui peut pas de toute façon prendre de vitesse Baldé, qui va essayer de bloquer, de gêner un petit peu. Il couvre un peu l'appel de Baldé, mais d'un autre côté il essaie un peu de boucher la passe pour le joueur. Rafinha qui va faire une belle passe, une belle balle piquée pour Baldé dans la profondeur. Baldé qui se retrouve dans une très bonne position. La passe elle est très très bonne de la part de Rafinha. Et là on a danger. On a Lewandowski, on a Dani Olmo qui se projette vers la surface, hein, toujours constamment se chercher à faire mal, hein. Dani Olmo constamment à chercher cet appel là très vertical. On connaît le joueur maintenant. Là c'est peut-être là que la solution elle est pas. Alors évidemment si Baldé il la croise, il la met en lucarne ou j'en sais rien, on va dire que Baldé, monstrueux, il a fait le bon choix. Mais je suis pas sûr que ce soit vraiment le bon choix non plus, là, concrètement, de faire ça. Je pense qu'il peut essayer de chercher une solution dans l'axe ou quelque chose comme ça. Là, Baldé va choisir de frapper, ça va être à côté. Bon, disons qu'on va rester positif, on va dire qu'il a osé, c'est bien. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Baldé a pas toujours fait les bons choix. Et ça, va falloir vraiment qu'il le travaille. Son QI football, alors le problème c'est que le QI football c'est assez... disons que c'est plus dur de travailler ça que de travailler son cardio, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Action du premier but, j'ai pris la caméra un peu oiseau. Donc relance de Giron, Lamine Yamal qui arrive depuis son côté droit. On le voit qui va boucher la passe potentielle soit pour l'autre défenseur. Je pense qu'il doit y avoir Blind qui doit être dans cette zone là, sur la droite là qu'on ne voit pas. Le défenseur qui va s'avancer, qui aura pas trop de solutions. Il aurait pu la repasser à son gardien directement, mais il a choisi d'avancer. Et à partir du moment où il a avancé, c'était fini pour lui, malheureusement pour lui. Donc il avance et là, bon, Lamine Yamal, hein, très très fort dans le pressing, on l'a déjà dit, qui est très intelligent. Mais ce qu'on voit encore une fois, c'est un pressing assez intéressant. Disons un marquage. On a Rafinha qui est là à se jeter, qui est un peu entre deux. Hein, les joueurs, Olmo qui s'avance vers le joueur, vers le défenseur qui s'avance aussi, tout en bloquant aussi un peu entre les deux. Tu vois, un peu entre deux, bloque la passe. Donc le joueur, ça empêche le joueur d'avoir une décision claire. On va dire, il sait pas s'il doit faire la passe à lui, Il y a Olmo qui arrive vers lui, il doit se dépêcher. Il y a Lamine Yamal qui est dans son dos. Voilà, donc on a un quadrillage assez intéressant. Tout simplement, il met trop de temps. Il met trop de temps à
à se décider et Lamine Yamal va gratter le ballon, après marquer quoi. Dani Olmo qui célèbre le but. Mais voilà, à quel point aussi ce Barça-là est très dangereux sur le pressing. Je pense que maintenant les équipes de Liga ou les équipes européennes sont prévenues. Attention, le Barça presse bien, donc quand on veut relancer depuis sa défense, il faut être sûr de soi, sinon derrière ça peut faire but. Donc on passe en deuxième mi-temps, dès l'entame, au bout de la 46e, on va marquer le troisième direct, histoire d'assommer direct en revenant des vestiaires, on assomme direct Girone qui n'en pouvait plus. Cauchemar un petit peu pour eux à domicile. Ils ont vécu ce qu'on avait vécu nous la saison dernière. Chacun son tour les gars. Koundé qui va trouver donc Dani Olmo dans la profondeur. Très beau but parce que encore une fois on alterne parce qu'on souvent on construit depuis la défense, on essaie de trouver des relais dans l'axe, passes courtes, tout ça, un peu de combinaison. Mais on a aussi cette qualité dans cette équipe, ce jeu long, cette verticalité, ce jeu un petit peu plus direct des fois de la part des défenseurs qui vont trouver. On l'avait vu contre Valladolid avec Cubarsí qui avait trouvé Rafinha directement, Cubarsí qui avait fini passeur décisif. Donc là c'est au tour de Koundé cette fois-ci de trouver directement, donc comme je l'ai dit hier sur Twitter, L1 triangle, but FIFA, L1 triangle au-dessus de la défense qui a un petit peu bugué, Olmo qui se retrouve face au gardien, très excentré, mais voilà, ça c'est Olmo de toute façon. Cette action représente très bien Olmo, la lecture du jeu, l'appel dans la profondeur, se retrouver dans cette zone là et marquer un but un petit peu assez difficile déjà, mais un but de génie on pourrait dire, parce que certes c'est un but c'est un but, mais l'angle est quand même très fermé, la frappe est compliquée, et là la frappe d'Olmo elle est magnifique, le but est vraiment beau, franchement, parce que il est pas évident à mettre, concrètement. Ça aurait été un autre joueur, peut-être que ça rentrait pas, mais c'est Dani Olmo. Et voilà à quel point Dani Olmo va nous manquer aussi pendant un mois. Ça, c'est un autre problème. Donc Olmo qui fait une belle frappe, franchement, il allume les cages, lucarne opposée. But FIFA, comme je l'ai dit, le gardien la défense qui a bugué avec le L1 triangle. Olmo qui fait une grosse frappe croisée, le gardien qui bouge pas, il n'avait pas décalé son gardien, malheureusement. C'est comme ça. Autre chose que je trouve sympa aussi, ça c'est un détail, mais j'aime bien montrer ça aussi par moment dans les analyses. J'avais montré déjà contre Valladolid la dernière fois, mais les petites célébrations aussi, ça en dit beaucoup sur l'état d'esprit de l'équipe et tout ça, et ça j'adore. Le fait aussi que quand Pedri il a marqué après, là, on le verra pas là parce qu'il l'ont montré après plus tard dans les ralentis, mais j'ai pas trop trouvé l'image. Pedri qui allait voir aussi Hansi Flick faire un câlin, et ça c'est bien aussi, c'est quelque chose de positif, voilà, ça montre de belles choses. Et là Rafinha en fait on le voit sauter en fait. Il fait des petits sauts là, ce petit truc là, célébration avec Olmo, tout ça, les mecs on saute, on dirait qu'on est déjà champion quoi. C'est peut-être très tôt pour dire ça, mais bon voilà, la petite célébration, Rafinha qui a un rôle très différent, et il prend son rôle de capitaine à cœur, et vraiment je trouve que c'est un Rafinha qui est changé mentalement, parce que évidemment sur le terrain ça change énormément, mais peut-être qu'il y a un lien aussi entre le mental et le terrain. On en a déjà parlé, quand je dis peut-être c'est évidemment sûr qu'il y a un lien, de toute façon on connaît l'importance du mental pour la qualité du football sur le terrain, évidemment, c'est très lié, mais voilà, ça j'ai trouvé que c'était une belle image. Voir un petit peu le but, mais sous un angle différent, on voit un petit peu mieux, parce que tout à l'heure on voyait pas trop l'appel, mais on voit déjà Koundé qui voit l'appel de Olmo, on voit qu'au milieu il y a pas grand chose, il y a pas grand monde quoi, il y a un trou là un petit peu entre Casado et la ligne d'attaque, on a quand même limite un 4-2-4 en fait, et c'est ça qui est intéressant aussi, parce qu'on parle souvent de système de jeu, on joue en 4-3-3, on joue en 4-2-3-1, on joue en 3-4-3, on joue en je sais pas quoi, finalement on est tellement mobile en fait sur le terrain, et il y a tellement de changements un petit peu on va dire de système, par les appels en fait, par les mouvements des joueurs, qu'on peut pas dire vraiment qu'on joue dans un système précis, tu vois, parce que là on voit Pedri et Casado qui sont plus ou moins au même niveau, on pourrait dire il y a un double pivot, et Olmo en 10, mais je sais pas si c'est totalement le cas non plus, parce que Rafinha des fois se retrouve dans l'axe, Olmo ailleurs, Pedri un peu plus haut des fois, Casado plus bas, il y a beaucoup de mouvements, on se retrouve au final avec deux ailiers, Rafinha, Lamine Yamal, et deux attaquants, donc limite 4 attaquants là, donc Koundé qui voit Olmo partir, et là l'appel de Lewandowski va libérer aussi le dos de Daley Blind. Souvent on a dit que Lewandowski hier ça a été un petit peu plus compliqué, on l'a moins vu en termes de buts, en termes de stats, mais en termes de jeu sans ballon, Lewandowski a été assez intéressant malgré lui, parce qu'on va voir quand même que sur le 4e but de Pedri, je suis pas sûr qu'il fasse exprès, mais en tout cas le fait de faire un petit appel comme ça libère dans son dos Daley Blind qui va se faire manger. L'autre défenseur central qui a vécu un match assez compliqué, il va pas suivre Olmo, donc là on voit au moment de la passe de Koundé, il n'y a pas du tout hors jeu.
Lewandowski qui a avancé, qui attire Daley Blind. Donc là c'est toute l'importance d'Olmo comme je l'ai dit. L'appel de balle, la projection tout le temps dans le dos de la défense, tout le temps cette verticalité, ce danger qu'il apporte sur la surface, sur la défense et sur les cages adverses. Olmo va nous manquer les gars. Franchement Olmo va énormément manquer à cette équipe. Bon j'espère qu'on fera le taf quand même sans lui. Là on va avoir une séquence, c'est le genre de séquence qui est magnifique. Tout simplement je dirais presque une masterclass. Je l'ai appelé action presque parfaite. Presque parce que ça ne finit pas par un but malheureusement, mais on part quand même de la défense. Donc Ter Stegen qui sert Koubarsi, regardez à quel point Koubarsi est bas déjà et à quel point donc le Girone vient nous presser haut. Ils sont venus vraiment nous harceler. On voit Casado donc en pivot seul, on voit Pedri un petit peu plus haut avec Dani Olmo un petit peu plus haut, Koundé qui est au poste de latéral clairement, donc Inigo Martinez qui doit être de l'autre côté, et là la passe de Koubarsi encore une fois va faire toute la différence, l'appel d'Olmo aussi et le positionnement de Lamine Yamal évidemment. Donc Koubarsi là il est complètement enfermé, regardez ça. Là on se dit on va perdre la balle. Il va dégager n'importe où, ou alors il va être contré, tout ça, ou alors il va servir Dani Olmo va être pressé par ce gars-là, ça va être compliqué, il va y avoir une faute. On sait pas trop ce qui va se passer ici. Sauf qu'on a tendance à oublier que c'est Koubarsi qui a le ballon. Donc Koubarsi va trouver Lamine Yamal, complètement seul là, qui a réussi à se libérer du pressing. Il était un petit peu plus rentré dans l'axe. Au final, Miguel qui avait pas forcément suivi, qui était resté à son poste, ça oblige Daley Blind à sortir. Aussi d'ailleurs, ce positionnement là de Lamine Yamal à l'intérieur, tout comme le positionnement de Rafinha à l'intérieur du jeu aussi, ou même des fois de Dani Olmo, tendance à attirer, et c'est voulu aussi évidemment, mais attirer le défenseur central pour qu'il sorte de sa défense, qu'on puisse attaquer dans le dos justement de cette défense qui est numériquement inférieure évidemment avec la sortie des défenseurs. Donc Lamine qui va trouver en une touche Dani Olmo et qui fait sa course directement, on voit là, là ça doit être Rafinha j'imagine, et on voit donc qu'il reste le latéral sur Rafinha, un seul défenseur central sur Lewandowski et Miguel le latéral gauche pour Lamine Yamal. Encore une fois, du 1 contre 1. Là, Daley Blind qui est complètement à la rue, il a voulu sortir sur Lamine Yamal pour venir presser, sauf que Lamine est à la qualité, en une touche, passe magnifique pour Dani Olmo. Olmo qui va trouver Pedri face au jeu. Et là, le pressing est complètement cassé en deux. Les joueurs qui vont essayer de faire les efforts, mais c'est trop tard. En une passe de Koubarsi, et c'est pour ça que je dis à quel point Koubarsi et Inigo Martinez sont ultra importants pour ce Barça là. C'est vital parce que ça nous apporte des occasions et ça fait la différence parce que évidemment ça nous apporte des occasions, mais si on n'avait pas ces défenseurs centraux, ça nous enlèverait quand même beaucoup de qualité pour la construction des attaques et du coup on serait moins dangereux sur les équipes adverses, c'est logique. Donc Pedri qui a servi Rafinha sur le côté, on avait le latéral qui avait resserré dans l'axe pour éviter de laisser Lewandowski en face à face avec le défenseur central qui avait déjà assez de mal dans le match, et donc on a Rafinha qui est seul. L'objectif c'est de balader cette défense de droite à gauche et qui sache plus où donner de la tête et qui sache plus comment défendre en fait, tout simplement. Donc là on a le bon appel de Lewandowski qui fait des appels assez intelligents à chaque fois, qui va faire des appels contre appels, qui va aller vers la gauche et puis d'un coup il va croiser. Là il fait son appel dans le dos du défenseur, donc Rafinha tu le vois qui fait une belle passe. Là Lewandowski, le bon contrôle aussi, avec son seul contrôle il prend de vitesse le défenseur, il passe devant lui et c'est fini. Le défenseur s'il intervient il fait faute, donc il peut plus faire grand chose. Lewandowski qui va se retrouver face au goal et malheureusement qui va un petit peu bégayer. C'est pour ça que je dis action presque parfaite, parce que on est pressé ultra haut, vraiment bloqué contre la touche avec un Koubarsi qui est à 2 cm de sortir la balle à la touche, et on se retrouve avec cette occasion avec un Lewandowski qui est là quoi, qui va arriver au point de pénalty seul face au goal. Donc Lewandowski était peut-être pas dans un bon jour, je ne sais pas. Ça aurait pu faire but, ça aurait dû faire but. Là, Lewandowski, il doit finir. Malheureusement, ça ne sera pas le cas, mais bon, l'action était vraiment très très belle. Juste après, là c'est une petite séquence, je vous montre juste, c'est pour vous montrer à quel point Lewandowski aussi, il y a quelque chose qui a changé chez lui et ça je l'apprécie. Là on a une action quelques minutes après l'action de Lewandowski où il s'est raté, donc un Lewandowski assez frustré, qui a vu tous ses coéquipiers marquer devant lui et lui qui n'a pas marqué. Donc là Lamine Yamal qui peut servir potentiellement Lewandowski et qui va aller frapper, essayer de mettre son triplé tout simplement, et donc sa frappe elle est belle mais elle est arrêtée par le gardien, elle est pas assez bien placée on va dire. S'il l'envoie en lucarne comme contre la France, ça fait but évidemment. Voilà, et là on a Lewandowski qui dit rien en fait. C'est ça que je voulais montrer. Il fut un temps, quand Lamine Yamal tentait des choses et ne faisait pas la passe à Lewandowski, rappelez-vous les gars, on avait un Lewandowski qui se plaignait. Il disait à Lamine Yamal, il fallait me donner le ballon, fallait faire, tu vois, il lui fait signe, il va lui parler. Un Lewandowski assez frustré, on l'a vu.
On l'a vu. Alors peut-être qu'il est moins frustré parce qu'il marque plus de buts, parce que ça joue mieux cette saison. Mais on a l'impression que Lewandowski s'est un petit peu détendu. Peut-être qu'il y a eu une consigne aussi de la part du coach. On sait que Lamine Yamal, il va prendre une importance monstre. Lamine Yamal, c'est le centre, c'est le cœur du projet du Barça pour les 10-15 prochaines années. C'est lui. Il est l'élu, tout simplement. Et donc je pense qu'il y a eu une petite discussion. Il faut éviter d'en vouloir à Lamine Yamal parce que Lamine Yamal, il faut aussi qu'il tente, faut qu'il soit libéré un petit peu de tout ça. Faut pas qu'on vienne dès qu'il tente un dribble et qu'il se rate, dès qu'il tente une frappe et qu'il se rate ou un truc comme ça. Faut pas qu'on vienne lui gueuler dessus à dire ah, t'aurais dû me faire la passe. Frérot, c'est pas comme ça que tu vas mettre à l'aise le joueur qui est au final assez jeune. C'est bien de la part de Lewandowski qui va pas faire ça, tu vois. Nous, en tant que supporter, on peut dire ouais, t'aurais dû faire la passe, tout ça. C'est pas grave. Mais dans le vestiaire, faut que ça soit sain entre les joueurs. Surtout que juste après, bon, je l'ai pas mis là, la séquence, ça sert à rien, mais juste après, il y a une autre occasion comme ça, et cette fois-ci, Lamine Yamal sert Lewandowski, qui fait une belle frappe juste au-dessus de la lucarne droite, hein, il aurait pu marquer, mais c'est pareil, Lewandowski l'a tenté, la frappe elle est belle, il s'est raté, c'est pas grave, on gagne 3-0, on va pas en faire une montagne. Dernière séquence de la vidéo, le 4e but de Pedrito, but magnifique aussi, de par son timing, sa justesse technique, cette construction aussi. Encore une fois, l'importance des défenseurs centraux, on l'a vu juste avant avec Cubarsí. Cette fois-ci, ça va être avec Inigo Martinez. Donc on a Baldé qui écarte, qui étire cette défense-là. Donc évidemment, si Baldé il est là, c'est différent. Baldé qui est assez haut, qui étire, qui colle la ligne pour... on voit hein, ce joueur-là qui court, qui a son corps orienté vers Baldé pour être prêt à aller vers lui et le presser. On a Inigo Martinez qui demande soutien. Donc il y a Rafinha qui arrive. Et là, on va avoir encore une fois un Rafinha qui va être juste déjà dans le timing, juste dans sa passe, dans sa transmission aussi, et justesse technique, mais aussi qui va être important parce que le fait de rentrer un petit peu dans l'axe comme ça et de revenir chercher la balle, encore une fois il va attirer donc pas un défenseur central mais le latéral et ça va débloquer toute l'action, on va le voir. L'importance de Rafinha, là ce mouvement là, il est assez sous-coté parce que évidemment après il y a la passe de Casado, il y a le but de Pedri, tout ça c'est beau. Sans ces déplacements là, sans ces trucs là, c'est différent. Ça te permet de libérer justement dans le dos de la défense. Donc là, Inigo Martinez qui sert Rafinha, donc on voit le latéral qui est sorti un petit peu de cette ligne défensive, l'ailier qui est assez haut aussi pour marquer potentiellement, enfin sortir sur Baldé si jamais Rafinha fait la passe à Baldé. Et là on a Casado donc qui jouait un petit peu plus haut hein, avec Garcia qui était rentré en 6. Casado qui avait pris un peu le poste de Pedri. Pedri qui avait pris le poste d'Olmo, hein, ils avaient changé. Donc là on voit le triangle l'un du milieu, pivot et les deux milieux intérieurs ici, ce petit triangle là avec un Rafinha dans le demi-espace gauche qui revient chercher un ballon donc pour attirer ce défenseur là et le faire sortir de cette ligne défensive comme je l'ai dit. Lewandowski qui se retrouve à 1 contre 2 avec les deux centraux. Rafinha sur une touche de balle qui va faire la différence, hop, qui va aller trouver Casado. Le milieu était pas loin d'intervenir mais bref, on a les deux joueurs là qui servent plus à rien. Ce joueur-là, il ne sert plus à rien. Ce joueur-là qui va essayer de venir sur Casado, qui va lâcher aussi Pedri. Fait de trouver Casado là, bah Pedri va pouvoir être libre aussi. Donc on a Lamine Yamal aussi de l'autre côté, hein, on n'en a pas parlé, mais qui est pas collé à la ligne, mais qui est marqué par Millwall. Millwall, il peut resserrer, et il doit resserrer d'ailleurs, il va pas le faire. Mais c'est aussi parce que Lamine Yamal est derrière et qui se dit, bah à tout moment, il y a un danger sur Lamine, donc je vais pas trop m'écarter de lui, quoi. On voit quand même que Millwall, il essaie un petit peu au dernier moment d'aller chercher potentiellement Pedri, parce qu'il se dit, si Casado fait la passe ici, bah là Millwall il peut intervenir. Et c'est ça qui est aussi assez intelligent. Casado va pas la donner là, il va la donner ici quoi. Et ça c'est une passe assez made in Barça évidemment, mais c'est une passe très intelligente et évidemment ça fait toute la différence. Un joueur lambda il va te faire la passe là pour Pedri, Daleblin qui va venir fermer pour Pedri et Millwall qui va venir fermer aussi là. Pedri va se faire enfermer. Sauf que là cette passe là elle est clé quoi. C'est la clé de la serrure de la défense, quoi. Donc l'appel, c'est pas vraiment un appel, mais Lewandowski qui demande un peu le ballon dans les pieds aussi. On va voir que ça attire cette défense-là. Là, on voit Rafinha qui court. On a déjà le défenseur central qui est prêt à couvrir la zone pour bloquer Rafinha quand même. Il s'y prend très tôt le gars, mais le fait d'avoir cette orientation de corps aussi vers Rafinha, bah, c'est très mal joué parce que évidemment il n'est pas du tout bien placé pour bloquer la passe quoi, tout simplement. Et donc là Lewandowski il attire Daleblin aussi qui est orienté de l'autre côté, donc vraiment on a cette paire s'ouvre de chaque côté quoi. Casado qui a bien senti le truc. Pedri, la lecture du jeu aussi elle est magnifique parce que Pedri pourrait attendre aussi la passe, sauf que il sait très bien que Casado va la mettre là dans le dos de la défense et qu'il va aller là. Donc on a Millwall qui essaie de s'aligner, qui essaie un peu de venir là, mais il s'attend en fait à la passe ici. Donc une fois que la passe elle arrive là, c'est trop tard. Millwall lui c'est trop loin, il peut plus intervenir. La défense elle est à la rue, tu sais. J'adore moi ça. Personne n'est prêt à cette passe là en fait. Même Lewandowski il était pas prêt, il s'attendait à recevoir la balle. Il a vu que la balle elle passait à côté de lui, il s'est dit mais qu'est-ce qu'il fait
quoi. Et en fait, il se retourne et il voit qu'il y a Pedri. Même Lewandowski, donc, c'était pas forcément voulu son appel. Il a pas fait exprès de faire l'appel là pour libérer le dos pour Pedri. Mais au final, même sans le vouloir, ça a quand même fonctionné. Mais tout le monde est surpris, sauf Casado et Pedri, évidemment. Après, Pedri se retrouve là, ici, et c'est la qualité technique. Il va aller dribbler le gardien, marquer. C'est magnifique. Donc, on finit cette masterclass par un très beau but. Un but made in Barça Prime, j'ai envie de dire, avec une belle passe incroyable, mais aussi tout le travail qui est fait autour, hein, évidemment, le travail de Rafinha, le travail des défenseurs centraux, le travail des milieux, beaucoup de choses, voilà. Le travail sans ballon aussi, des attaquants, Lewandowski, qui libère, au final, c'est Pedri qui marque, tu vois, c'est un milieu de terrain. Lewandowski, on a fait un gros match offensivement, on a marqué 4 buts. Au final, Lewandowski, notre numéro 9, n'a marqué aucun but là-dedans. Mais il a été intéressant, ou en tout cas important, dans le jeu sans ballon, il faut aussi le souligner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour la FAQ. D'ici là, portez-vous bien, passez une agréable journée. Ciao, ciao.